Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un free drop. Alors pour cela, regardons tout de suite la position suivante. Nous jouons un match en 7 points, nous sommes les blancs, nous menons 6-5 et nous sommes post-Crawford, donc l'adversaire a la possibilité de doubler et dès le début de la partie, il ne s'en prive pas et nous propose le vidéo dans la position suivante. Deux coups simplement ont été joués, il a commencé par jouer 5 et 3 en faisant son point 3, on a roulé derrière 5 et 4 pour jouer de 24 en 20 et de 13 en 8. Alors, que faire dans cette position? Eh bien ici, il faut absolument passer. Si vous acceptez ce cube, vous commettez un très gros blunder. Alors pourquoi? Eh bien, regardons ce qu'il se passe dans les deux cas de figure. Tout d'abord, si vous acceptez le cube, on va jouer pour 2 points, et comme l'adversaire est à 5 points et que vous êtes à 6, le gagnant de cette partie eh bien, sera le vainqueur du match. Cette partie va aller jusqu'au bout et elle décidera du vainqueur. Maintenant, si vous passez, vous laissez un point à votre adversaire, il va donc avoir 6 points, il y aura 6-6, et la partie suivante, du coup, déterminera le vainqueur du match. Donc la question qu'il faut se poser maintenant est, a-t-on plutôt intérêt à recommencer une nouvelle partie pour savoir qui va gagner le match, ou faut-il poursuivre celle-ci? Dans cette position, on pourrait penser que les débats sont relativement équilibrés. Certes, les noirs ont fait un point dans leur board, mais la course est égale et les blancs ont commencé à splitter les hommes à l'arrière et donc ont des bonnes chances, par exemple au prochain tour, de faire le point 5. Mais ici, on a perdu de vue l'essentiel. Si on accepte le vidéo, c'est à noir de jouer et ça va lui procurer un avantage assez net. Pour quantifier tout cela, le plus simple, c'est de demander au logiciel et il nous annonce qu'en cas de double et d'acceptation du vidéo, eh bien les noirs auront 53,91% de chance de gagner cette partie et donc le match. À peu près 54%. Si vous passez, vous allez recommencer une partie et là, évidemment, vous aurez 50% de chance de la gagner, à supposer bien entendu que les adversaires soient de force égale. Donc en acceptant ce vidéo, eh bien vous donnez 4% de chance en plus à votre adversaire de gagner le match. Une erreur importante, une erreur bien plus importante que la plupart des erreurs en déplacement de pion par exemple lors d'un match. Donc dans cette position c'est un pass, on dit aussi un drop en anglais. Vous préférez donner un point à votre adversaire, cela ne change rien, il faudra toujours qu'il gagne une partie pour gagner le match. Donc le pass ici que vous octroyez, il est entre guillemets gratuit, d'où l'expression donc free drop. Donc en conclusion, dans un match, lorsque vous êtes à 1 point de la victoire, que votre adversaire est à lui 2 points de la victoire, post-Crawford, lorsqu'il va décider de doubler très tôt dans une partie, eh bien regardez si vous avez plutôt intérêt à recommencer une autre. Si c'est le cas, prenez votre free drop et recommencez une partie. Alors il n'est pas toujours évident de savoir s'il faut prendre ou non son free drop. Regardons la position suivante, c'est toujours le même score, 6-5 pour les blancs, match en 7 points, on a ouvert 3 et 2, on a joué de la façon suivante, 24, 21, 13, 12, c'est à noir de jouer maintenant, il nous propose le vidéo, donc que faire? Eh bien je vous donne une règle assez simple pour décider dans ce type de position. À partir du moment où vous avez commencé et que vous avez joué le premier coup et que votre adversaire vous double donc sur le second coup, eh bien vous avez toujours intérêt à prendre. Le fait d'avoir commencé, même avec une combinaison aussi faible que 3 et 2, est un avantage suffisant qui vous permet d'accepter le vidéo. Ici on peut voir que dans cette position, blanc a 50,15% de chance de remporter le match. S'il passe et qu'il recommence une autre partie, il n'aura que 50%. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres scores pour lesquels vous pouvez bénéficier d'un free drop. On a repris la position ici initiale, l'adversaire était à -2 post-Crawford, et bien si l'adversaire est à -4 par exemple, et bien vous avez également un free drop. Alors regardons pourquoi. Ici, les noirs doivent marquer 4 points pour remporter le match. Comme ils vont doubler à chaque fois en début de partie, une victoire va leur apporter 2 points. Donc ici, ils ont besoin de gagner 2 parties. Ou encore, ils peuvent gagner simplement même la première partie, gammon. Ils auront doublé, ils auront gagné gammon, donc ils marqueront 4 points. Donc ce sont les deux possibilités pour les noirs de remporter le match. Soit ils gagnent un gammon directement, soit ils gagnent 2 parties. Dans cette position, nous avons vu que les noirs étaient légèrement favoris. Que se passe-t-il si nous
passons? Eh bien, les noirs vont marquer un point et le score va donc être de 6 à 4. Que faut-il maintenant pour les noirs pour remporter ce match? Eh bien, on s'aperçoit que la situation est exactement la même pour les noirs. En début de partie, ils vont doubler. Soit ils gagnent gammon et dans ce cas-là, comme tout à l'heure, ils gagneront le match. Ils arriveront à 8 à 6. Soit s'ils ne gagnent pas gammon, eh bien, ils vont arriver à 6 partout. Et il leur faudra encore une fois gagner un match. Donc il leur faudra soit gagner 2 parties, soit gagner la première gammon. Dans cette position, donc, les blancs peuvent se permettre de passer. Ils ont un free drop. Ils n'ont absolument rien à perdre en laissant échapper ce point. Ils préfèrent recommencer une nouvelle partie à 50-50. Alors, bien évidemment, la partie d'après, les noirs auront donc 4 points. Ils vont doubler. Là, même si la partie est mal engagée, évidemment, blanc se doit absolument d'accepter le vidéo. Il ne peut pas se permettre de laisser gratuitement noir aller à 5 points, parce que si noir est à 5 points, il est à 2 points de la victoire, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une seule partie à gagner. Donc évidemment, quand l'adversaire post-Crawford est à -3, vous n'avez pas de free drop. Vous avez donc un free drop quand l'adversaire est à 2 points de la victoire, on dit qu'il est à -2. Quand il est à 4 points de la victoire, donc à -4, vous avez également un free drop. Et on peut prolonger le raisonnement. Quand l'adversaire est à -6, vous avez également un free drop. Vous pouvez le laisser gratuitement aller de -6 à -5, puisque dans les deux cas de figure, il faudra 3 victoires simples pour remporter le match. Je vous propose maintenant de terminer cette vidéo par un petit quiz. Je vais vous soumettre 3 positions et à chaque fois, il faut déterminer si vous avez ou non un free drop et si vous le prenez. Allez, première position, match en 9, vous menez post-Crawford 8 à 6. Les noirs ont joué en premier 3 et As, ils ont fait leur point 5. Vous avez roulé derrière 6 et 2. Vous avez joué de cette façon-là. Et le vidéo arrive. Que faites-vous? Eh bien ici, l'adversaire est à -3, donc vous n'avez pas de free drop. Donc vous devez absolument ici accepter ce vidéo. Vous ne pouvez pas abandonner un point gratuitement et laisser votre adversaire arriver à 7, c'est-à-dire à -2. Là, il n'aurait plus qu'une partie à gagner pour remporter le match. Donc c'est un énorme take ici. Petite vérification ici, évidemment le meilleur choix c'est double et prend. Si vous passez, vous abandonnez à peu près 10% de match, c'est énorme. Deuxième position, match en 7, vous menez donc 6 à 1. Les noirs ont commencé en faisant leur point 4 avec 4 et 2. Ensuite, vous avez échappé un homme avec 6 et 4. Le vidéo arrive, que faites-vous? Alors ici, l'adversaire est à 6 points de la victoire. À -6, on a la possibilité de prendre un free drop. Alors, faut-il le prendre? Eh bien ici, l'adversaire a déjà fait un point dans son board. On a ici un blot exposé. On n'a pas spécialement envie d'être frappé ici. Les noirs se jetteraient très certainement ici à l'attaque, puisque avec le vidéo à 2, le gammon leur apporterait 4 points et il reviendrait très sérieusement dans le match. Alors ici, il ne faut pas être pessimiste en se disant que les blancs vont perdre gammon, mais on peut simplement remarquer que sur ce type de partie, il y a certainement plus de gammon que sur une partie lambda. Donc on a une avance confortable, on mène 6 à 1. On a plutôt ici envie de laisser un point à l'adversaire, le laisser revenir à 6-2. Encore une fois, ça ne change pas grand-chose, plutôt que de prendre le risque de perdre 4 points ici. Alors on peut vérifier qu'ici il s'agit de la bonne décision, hein, c'est un double automatique et un pass. Et regardez, les noirs ici dans cette position gagnent quasiment 20% de gammon. En moyenne, on est plus d'habitude autour de 14%. On passe à la dernière position maintenant, on mène 4-3 dans un match en 5, on a commencé par jouer 2 et As de cette façon, le vidéo arrive, quelle décision prendre? Eh bien ici, l'adversaire est à -2, donc on a la possibilité de prendre un free drop, néanmoins c'est nous qui avons commencé à jouer, donc d'après la règle qu'on avait énoncée précédemment, eh bien là on peut prendre le vidéo. Alors c'est ce que confirme Extreme Gammon. Notez cependant que comme 2A c'est une combinaison qui est assez faible, eh bien on est très légèrement au-dessus de 50% ici pour les blancs, et donc il n'y aurait pas de honte évidemment à passer cette position, mais ici vous pouvez très bien accepter ce vidéo, il n'y a aucune raison en particulier de prendre un free drop sur cette position. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'est un free drop.
Bonne partie à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.